Voilà. Ah, mais on dirait un bruit de mitrailleuse. Oui. Voilà, merci aux photographes d'avoir réalisé cette performance de prendre en photo un téléphone. Bonjour Jean-Luc Godard, c'est Gérard Lefort qui vous parle. Vous allez bien? Ah, bonjour, je vous aurais pas reconnu. Mais c'est la moustache. C'est Viva Zapata. Oui. Alors, des journalistes vont vous poser des questions. Et ils ont l'air très gentils dans l'ensemble. Hein. Et vous allez y répondre, j'espère. Et puis, j'espère qu'il n'y aura pas de hic dans l'informatique. Voilà. Merci. Allez, on va commencer. Qui veut poser des questions? Alors, vous approchez du micro, vous dites bien qui vous êtes, vous vous présentez et vous posez votre question à Jean-Luc Godard. Bonjour Jean-Luc Godard. Bonjour. Ça fait tout drôle de vous parler comme ça. Je suis Olivier Hubertali du magazine Le Point. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Je vous vois avec un cigare, donc vous avez l'air d'aller bien. Alors, j'avais une question pour vous. Dans votre film, le livre d'images, vous partagez des idées, des réflexions, notamment sur le monde arabe. Syrie, Iran, Palestine. Aujourd'hui, la région vit à un moment critique et il y a notamment le transfert de l'ambassade américaine en Israël. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce moment, dans la région? Oh, vous savez, le film, moi je suis juste qu'un fabricant de films et les films, je m'intéresse au fait avec mon âge, plus au fait que, et ce qu'il y a d'intéressant dans un fait, c'est que non seulement c'est ce qui se fait, mais que c'est ce qui ne se fait pas. Et que les deux vont ensemble, et qu'il faut lier les deux, et que là, on discute juste de ce qui se fait, et très peu de ce qui ne se fait pas. Donc, comme ça ne se fait pas, ce qui se fait aboutit à une catastrophe, et voilà, je ne peux pas dire grand-chose. On a, hélas, beaucoup de pitié et peu d'intelligence. Voilà. Merci Jean-Luc. Merci. Bonjour Monsieur Godard, Sophie Leby de l'agence France Presse. Je voulais vous poser une question. Vous revenez à Cannes 50 ans après mai 68, qui avait un moment politique fort. Je voulais savoir ce que ça vous faisait d'être là à Cannes à nouveau en compétition 50 ans après ce moment. Et aussi pour revenir sur la politique, est-ce que pour vous c'est un film politique? Vous parlez notamment des guerres et du monde arabe, la façon dont l'Occident se comporte avec le monde arabe. Est-ce que pour vous c'est un film fortement politique? Non, j'ai essayé de parler d'après un roman d'Albert Cosseri, que j'espère, dont vous connaissez, j'espère, les romans. Et c'est surtout comment les Arabes s'occupent d'eux-mêmes et comment ils n'ont pas vraiment besoin des autres. Ils ont tout ce qu'il faut, ils ont inventé l'écriture, etc. Ils ont du pétrole si jamais il en faut, et donc je sais pas, qu'on s'occupe, il faut les laisser s'occuper d'eux-mêmes. Et nous ne sommes pas grand-chose dans un film pour leur dire. Les quelques textes que j'ai mis sont des textes d'Édouard Saïd et d'autres, genre voilà. Ce que je peux dire, un film, vous savez, n'est pas fait pour
il est fait pour non seulement montrer ce qui se fait, et c'est le cas de la plupart des films qui sont à Cannes cette année, comme les années précédentes, mais très peu de films sont faits pour montrer ce qui ne se fait pas, et j'espère que le mien aidera un peu à montrer ou à penser à ce qui ne se fait pas, et pour ça, il faut penser avec les mains et pas seulement avec la tête. Et sur mai 68, pardon, sur le fait de revenir 50 ans après ce moment, est-ce que c'était un moment fort pour vous? C'est un beau... C'est quelque chose de plaisant. Vous savez, je me suis dit à un moment, mes films faisaient, il y a très longtemps, faisaient 100 000 entrées. Et puis tout à coup, ils en ont fait moins. Et je me suis dit, mais peut-être que dans le monde entier, au bout de 50 ou 100 ans, ils feront aussi 100 000. Et ce 100 000 venait du nombre de jeunes gens et de gens plus âgés qui étaient à la mort de Pierre Auvernais. Et voilà, ce dont je me souviens de 68, et de Gilles Tautin aussi, et aujourd'hui des zadistes. Voilà, merci. Merci. Hello, Monsieur Godard. It's Peter Howell from the Toronto Star newspaper in Canada. Congratulations on your new film. I hope you can hear me okay. Shall I begin? Yeah. I have a question for you. There's a quote famously attributed to you where you say a film should have a beginning, middle, and end, but not necessarily in that order. I wonder with the image book whether you are revising that concept, and if you could also talk about what you think constitutes a film in the year 2018. Alors un film, vous avez dit qu'un film a un début, un milieu et une fin, mais pas nécessairement dans cet ordre. Pensez-vous qu'avec ce film que vous nous présentez cette année, vous avez changé d'avis sur la question? Et pouvez-vous nous parler de ce que c'est que de faire un film en 2018? Non, si vous voulez, si j'ai dit cette phrase à l'époque, il y a assez longtemps, c'était pour contrer un peu tous les Spielberg et compagnie qui disaient qu'il faut une histoire et qu'il y a un début, un milieu et une fin. Et donc, pour plaisanter, je disais, non, mais c'est pas dans cet ordre. On peut dire qu'il y a toujours ces trois choses. Dans quel ordre, je ne sais pas quoi, et que je ne tiens pas à l'ordre des chevaliers teutoniques, si vous voulez, quand ils envahissaient la Russie. Mais j'ai fait une équation une fois qui n'a aucun succès, qui est un film, c'est X plus 3 égale 1, qu'un enfant qu'un enfant de classe primaire peut très bien comprendre. C'est-à-dire que si X plus 3 égale 1, X est égal à moins 2, et que quand on fait une image, qu'elle soit du passé, du présent, ou du futur, et bien qu'il faut, pour en trouver une troisième, qui commence à être une vraie image ou un vrai son, il faut en supprimer deux. Voilà. X plus 3 égale 1. C'est la clé. C'est la clé du cinéma. Mais quand on dit c'est la clé, il ne faut pas oublier la serrure. Voilà. Thank you very much. Bonjour, M. Godard. Je suis Daniel Kotenschulte de Frankfurter Rundschau, Allemagne. May I speak in English, please? You've missed a great premiere. It looked beautiful. Poser ma question en anglais. La projection était magnifique, c'était superbe, c'était sans pareil. Les gens pensent que le cinéma en tant qu'expérience théâtrale va disparaître bientôt. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le cinéma en tant qu'expérience pour les publics va perdurer? Est-ce que le cinéma en tant que tel va survivre? Aussi bien au niveau du son que de l'image.
Pensez-vous, comme certaines personnes, que le cinéma est en train de disparaître, est en train de mourir? Pensez-vous qu'on va encore pouvoir voir des films à l'avenir, surtout des films qui font réfléchir? Ça, je peux pas vous dire, je peux juste vous parler de moi, et parler de moi est moins intéressant que de parler d'un pardon, que de parler d'un film. Et donc, je ne sais pas trop quoi répondre à cette question. Je peux vous dire que le film que vous avez vu, en fait, a une longue histoire depuis 3 ou 4 ans, que le film a été abandonné par le producteur français et qu'il a été secouru par une petite association suisse et que représentée par Fabrice Aragno. Et que si le film a accepté la gentille invitation de Thierry Frémaux de venir à Cannes, c'était surtout dans un but publicitaire pour que cette petite association puisse trouver ce que j'appelle des noisettes, ou qu'on appelait autrefois de l'oseille, pour pouvoir terminer ce film. Et qu'à part quelques territoires étrangers qu'on a laissés aux pauvres producteurs français qui nous ont abandonnés, on garde ce film en particulier pour la France et quelques pays. Et que dans ces pays, on ne veut pas sortir en salle. Parce que les salles, simplement, ne peuvent pas passer le son. Et passe des images sur une toile qui doit être réservée à la peinture. Et donc, que nous allons projeter le film de temps en temps, dans les 10 années qui vont venir, dans quelques petites salles qui font de la culture, du théâtre ou du cirque, et qui sera à l'aise comme ça. Il sera un peu comme la manif j'ai oublié son nom, ce jeune militant français qui a fait une manif il y a quelques jours, et que ça soit plutôt joyeux, réflexif, instructif, etc. Mais surtout pas de la messe. Voilà, merci. Bonjour, Monsieur Godard. Ça fait une vingtaine d'années que j'attends cette petite conversation qu'on aura ensemble. C'est grâce à vous que je suis allé apprendre la langue française pour voir et comprendre vos films en langue originale. D'abord, mon condoléance pour la disparition de votre assistant, Monsieur Pierre Rissian, sur À bout de souffle. Oui, je m'en souviens de Pierre. Oui. Une grande pensée pour lui. C'était un homme très, très vif et très, très intelligent, oui, et qui aimait beaucoup le cinéma. Oui. Ma question a 3 étapes. Premièrement, sur Éloge de l'amour, j'avais lu quelque part que le tournage vous ennuie. Et maintenant, je vois que dans un film de long métrage, vous vous débarrassez de procès de tournage. Donc, il n'y a que des archives. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est ça le tournage. Il y a le passé, et puis ces archives nous parlent du futur, et puis le cinéma a beaucoup fait pour montrer des choses qui s'étaient passées ou des choses qu'il faut inviter. Donc, pour moi, assez vite, j'ai eu l'intuition que ce qui était le plus important, ce n'était pas ce qu'on appelle le tournage, mais ce qu'on appelle le montage, et que le montage vient au début. Et que si vous voulez, le tournage, c'est de la post-production, et ça permet d'être beaucoup plus libre et de penser beaucoup, parce que le montage, même en numérique, est fait avec les mains.
Et comme le dit le film, le propre de l'homme, c'est penser avec ses mains. Imaginez un instant que l'on vous oblige à vivre toute une journée sans vous servir de vos mains. Qu'elles restent immobiles. Comment ferez-vous? Comment est-ce que votre tête bougera? Comment est-ce que même vous mangerez? Comment est-ce que même vous aimerez? Sans les mains, vous ne pouvez rien faire. C'est pour ça que mon film, dès le début, montre que tout se passe avec les 5 doigts et que quand les 5 doigts travaillent ensemble, ils forment la main. Deuxième partie, c'est l'autre. Oui. Est-ce que vous avez trouvé le prochain titre parce que vous partez de votre titre pour faire un film? J'ai pas entendu la question, mais pardon. Merci. Est-ce que vous avez trouvé le prochain titre parce que vous avez dit déjà que vous partez d'un titre pour faire un film? Non. Merci. C'est peut-être un titre qui me trouvera si j'ai encore la chance de vivre quelques années. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Godard. Je m'appelle Marie Chamberlain, journal Vérité de Moscou. Ah, Moscou. Привет. Sorry for English. It's an honor to talk to living legend, first of all. Parler russe, c'est une très belle langue. Oh. No, it's English here, most of for all. My question is very simple. There's a lot of Russian film extract in your latest movie. Which Russian film is the most significant for you? And if I may ask, what do you think about latest Young Godard movie when Garel plays you? J'ai pas compris la fin de la question, mais je peux vous répondre. Il y a beaucoup d'extraits de films russes dans votre film. Quel est votre film russe préféré et réalisateur russe préféré? Oh, il y a plusieurs. Il y en a plusieurs et j'ai même fait un film qui s'appelle Les enfants jouent à la Russie. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, je m'en souviens plus déjà. Je voulais vous dire, ah oui, celui qui me paraît un des plus intéressants, c'est les 2 plans muets de la Terre de Dovzhenko, où on voit un homme qui va frapper et une femme qui écoute. Et ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'il s'appelle? Bernard Eisenschitz m'avait dit qu'il ne comprenait pas très bien le titre de cette séquence, qui s'appelle la région centrale. Et bien sûr, la région centrale est un souvenir en hommage au film de Michael Snow, que je n'ai pas pu passer en longueur, bien sûr, mais ensuite, que si c'était central, c'était un des 5 doigts dont je parlais qui forment la main, et que cette région centrale, là, c'était celle de l'amour. Car il y a quelque chose d'intéressant dans le monde d'aujourd'hui, c'est que la démographie baisse en Europe. Les enfants font moins d'Européens, alors qu'elle augmente, par exemple, en Afrique, qui font plus d'enfants africains. Eh bien, moi, je dis, c'est parce qu'il y a plus d'amour en Afrique qu'en Europe. Voilà. Merci. Bon, je pense qu'ils n'ont pas compris, hein. Bonjour, Monsieur Godard. Ici Paulo, Portugal. Je me souviens de vous à Lisbonne il y a des années quand vous faisiez la présentation du film Nouvelle Vague. Je ne sais pas si vous vous souvenez de... mais je voudrais vous faire une toute simple question.
Si voyons vos films, et si nous, surtout toujours, si nous devons nous demander la question centrale, qu'est-ce que c'est le cinéma et est-ce que vous avez trouvé une espèce de réponse déjà? Merci. Oui, mais la question, il n'y a pas de question centrale. Il y a une question centrale, mais aussi il y a des questions périphériques. Les deux ensemble, malgré tous les massacres qu'il a commis. Mao Tse-tung a très bien parlé de ces deux choses qui vont ensemble. Et donc, le cinéma, je l'ai dit, je crois que je l'ai dit avant vous à l'un de vos confrères, c'est ne plus trop montrer ce qui se fait, car vous le voyez tous les jours sur Facebook, mais ce qui ne se fait pas et que vous ne voyez jamais sur Facebook. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Godard. Je suis Rodrigo Fonseca, do Brasil, Jornal do Brasil. C'est un plaisir. I'm sorry I will ask in English, if not a problem for you. It's a more technical question. It's a wonderful movie, but I would like to understand how you have created the editing process of the film and the sound engineering of a film, such a beautiful film like this. J'ai une question plutôt technique à vous poser. Comment avez-vous procédé pour le montage et même question pour le son? Eh bien, pour le montage, j'ai vu plus de films que pendant 4 ans que Thierry Frémaux en a vu pour son festival. Et j'ai cherché à trouver quelque chose. Si tous ces films ensemble, si certaines images, certains sons pouvaient raconter quelque chose, parce qu'il faut raconter quand même quelque chose à côté de le faire, et que c'est venu petit à petit, ça a suivi même le titre, hein, pendant un moment. Le titre, c'était Tentative de bleu, vous savez. Et puis, ça a beaucoup changé, c'est resté images et paroles qui sont les deux choses dont, si je pense que le texte, que la langue ne peuvent pas bien parler, ils peuvent s'approcher, mais la parole, la voix n'est pas la parole, et la parole n'est pas le langage des animaux en particulier. Pour le son, vous demanderez à Fabrice Radio comment ça s'est fait petit à petit. Le but, c'était de séparer le son de l'image. Que le son ne soit pas simplement un compagnon de l'image qui la commente, qu'il soit dialogue ou qu'il soit commentaire. Et donc, qu'il ne fallait plus croire à ce que même, je pense vraiment, les frères Lumière n'ont pas pensé quand ils filmaient l'arrivée du train en gare ou la sortie des usines Lumière. Il faut se rappeler, et c'est Langlois qui l'a fait dans un petit film, que Lumière était contemporain des impressionnistes et que ce qui importait, c'était la lumière, ou après, avec Cézanne, la couleur, et que la couleur a quelque chose à voir avec la parole, même si c'est celle de Heidegger, et que le cinéma, le son, devait s'éloigner de l'image, et que, pour moi, une projection parfaite serait dans un café,
à la place de l'écran de télévision, où on voit le film en muet, et puis le son vient d'un autre haut-parleur à droite et à gauche, et que tout à coup, il y a un consommateur qui s'aperçoit que les deux vont ensemble. Bon, ça prendra aussi longtemps que la guerre de 100 ans, mais ça vaut le coup d'avoir cette expérience-là. Merci. Bonjour, Monsieur Godard, Brian Johnson du Canada. Merci pour un film vraiment beau et effrayant à la fois. Je me demande d'où est-ce que vous trouvez le courage, l'espoir, même l'énergie pour continuer de faire les films quand vous êtes un passager dans ce train de l'histoire humaine que vous décrivez comme à la fois quelque chose de beauté, mais d'horreur intense. Est-ce que vous allez continuer de faire les films pour nous? Oui, je pense, si je peux, ça dépend pas vraiment de moi, ça dépend de mes jambes, beaucoup de mes mains et un peu de mes yeux. Bien sûr, je me permets de vous redire quelque chose sur le courage. Aujourd'hui, les 3/4 des gens, et depuis longtemps, ont le courage de vivre leur vie, mais ils n'ont souvent plus le courage de l'imaginer. Bon, moi, j'ai de la peine à vivre ma vie, mais j'ai le courage de l'imaginer, et ça me permet de continuer et de prendre ce train-là. C'est le train de l'histoire, mais je pense aussi à tous les gens qui prennent le train le matin pour aller dans un boulot qui n'ont pas le courage vraiment d'imaginer, à part les start-up. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Godard, c'est un honneur. Je m'appelle Anton Dolin, je viens de Moscou, de Russie, revue Art de Cinéma. Et vous avez consacré le film Arabie heureuse, réelle et imaginaire. Mais il y a beaucoup d'extraits de films russes, de réalités russes. Est-ce que vous avez votre Russie réelle ou imaginaire? Est-ce que vous pouviez consacrer le film sur Russie? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Russie d'aujourd'hui existe pour vous ou c'est uniquement le cadre de Eisenstein et d'autres films vieux? Merci beaucoup. Non, la Russie est le seul pays qui a fait 2 fois et même un peu plus la révolution. Alors, je ne peux pas vous parler de M. Poutine, que je ne connais pas, mais je ne connais pas non plus M. Macron et Mme Merkel. Donc, je m'intéresse à d'autres choses. Et dans mon film précédent, Adieu au langage, on disait à un moment, vous savez, quand les Russes feront partie de l'Europe ou de l'Asie, ce ne sera plus des Russes. Et il y a quelque chose dans la Russie, aujourd'hui encore, qui me touche beaucoup. Il faut être gentil avec elle. Dostoïevski disait, il ne faut pas trop demander aux âmes, il faut être miséricordieux. Je serai toujours miséricordieux pour la Russie. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bonjour, Monsieur Godard. Bonjour. I'm sorry I speak in English. My name is Ayako Ishizu from Japan for Movie Plus Japan. Mais c'est terrible, tous ces Japonais, tous ces Russes, tous ces Français qui parlent anglais et qui parlent pas leur langue. じゃあ、こんにちは、日本から来ました。
Okay. Well, actually, I'm sharing the birthday with you, like December the 3rd. Well, I was born in 1965, the December the 3rd. That year, you made a Peter Fu, I think, because that film is now the icon of this year's festival. So, this year, thank you for the innovative film, the image book. But now it seems you don't believe in acting or not. So that's my question. Thank you. Je suis né le 3 décembre, comme vous. Nous avons donc le même anniversaire, sauf que moi, c'était en 1965, année de Pierrot le Fou, je crois. Et donc, ma question est la suivante. Dans ce film que vous nous montrez cette année, on a l'impression que vous ne croyez plus dans les acteurs. Est-ce exact? Non? Deska. Ah, you speak Japanese. So desu ne. Écoutez, je ne peux pas vous dire parce que je ne veux pas me fâcher avec beaucoup. Les acteurs ont beaucoup, et les actrices surtout, m'ont beaucoup servi, m'ont beaucoup aidé. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont trop... Je ne sais pas, c'est leur problème. Il faudrait... Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Mais je pense qu'il faut... Au début, on a fait aussi des films, ce qu'on disait, sans acteurs, grâce à Jean Rouch et à d'autres, à beaucoup d'autres. Je pense que c'est un problème de fiction et de documentaire. Pour nous, c'est la même chose. Pour les acteurs, je crois que c'est autre chose. Ils sont un peu... Oui, ils sont un peu dans la politique, pas au sens politique, mais dans la politique comme sont les politiques. Vous savez, il y avait autrefois, il n'y a pas si longtemps, un écrivain, philosophe, Bernard Lefort, qui disait les démocraties modernes, en faisant de la politique un domaine de pensée séparé. Les démocraties modernes contribuent au totalitarisme. Eh bien, je pense que beaucoup d'acteurs aujourd'hui contribuent au totalitarisme de l'image filmée contre l'image pensée. So desu ka. どうもありがとうございます。Merci beaucoup. Sorry for my English. I'm Eric from Italy. I'm really happy to speak with you. For me, you're the most brave, young and modern director also now. I will know, if possible, view a connection between the ending of Histoire Cinéma and the ending of Livre d'Images with Fools. Thanks. Ci sono delle connessioni tra il finale di Histoire Cinéma e il finale di questo film. Delle connessioni, se è possibile vedere qualcosa. Sì, Histoire Cinéma. L'histoire du cinéma. C'est une question d'Italie. Est-ce qu'il y a un lien entre la scène finale de votre film en général que vous présentez cette année, et toute l'histoire du cinéma? Oui, bien sûr, pas toutes, certaines parties. Vous en avez vu certaines parties, qu'elles soient de Max Ophuls, de Dovzhenko, de tous ces grands noms. Ça, c'est aussi la nouvelle vague, parce que nous n'avons pas fait d'école de cinéma à l'époque. Nous sommes allés à la cinémathèque. Oui.
Et la Cinémathèque nous a montré des films qui étaient d'aujourd'hui, qui pour nous étaient d'aujourd'hui, qui souvent étaient muets, et qui pour nous n'étaient pas des films d'autrefois, qui étaient des films d'aujourd'hui, même s'ils datent d'il y a 100 ans. Quand vous regardez la manière aujourd'hui dont un opérateur de lumière filme une scène pendant 10 minutes, parce qu'il avait une bobine de 10 minutes, et comment un autre aujourd'hui filme cette même scène, qu'elle soit sur Facebook ou à la télévision, il n'y a pas de rapport. On n'y apprend pas grand-chose. On y apprend, à mon avis, pas grand-chose. Voilà. C'est pour ça que je regarde souvent la télévision muette, sans le son, en me disant, mais si le son arrive, et je le mets un petit peu, et c'est du commentaire qui colle à l'image et qui me dit rien de plus. Voilà, c'est étonnant. On vit une époque absolument étonnante, ça. Il faut s'y faire. Mais on peut aussi faire autrement. Merci. Good morning, Mr. Godard. I'm Kyle Buchanan from New York Magazine. I noticed that you used footage from the film 13 Hours, which was directed by Michael Bay, in the image book. I guess I'm curious what your feelings were about that film, and if you're generally familiar with his works. J'ai remarqué que vous avez mis des extraits dans votre film, d'un film de Michael Bay, 13 heures. Est-ce que vous connaissez ce film, son œuvre, et qu'en pensez-vous? Écoutez, moi, là vous me dites, je me souviens pas de ce film. Alors rappelez-moi en me disant qu'est-ce qu'on voit dans cet extrait que j'ai mis, et peut-être, probablement je me rappellerai, mais je me rappelle pas ni du nom ni du titre. Mais je pense que si je l'ai mis, c'est parce que j'y ai vu quelque chose que je n'avais pas vu ailleurs. It's the film set in Benghazi, and I believe it was sort of a military fire. It was in the Arabian portion. C'est un extrait qui est tourné à Benghazi, et ce sont des militaires qui sont en train de tirer. Non, je crois pas. Je crois pas que c'est ce film, mais il faudrait en discuter. Pour ça, il faudrait pouvoir profiter du numérique. Il faut que vous puissiez me montrer ce film immédiatement, là, sur le portable. Or, vous ne pouvez pas. Maybe after the press conference. Le numérique. Donc, on ne peut pas s'entendre. Pour moi, je n'ai pas mis le film dont vous parlez, mais j'ai peut-être tort et il faut me le prouver. Mais le numérique ne marche pas. Pourtant, partout, on dit il suffit d'un clic. Eh bien, faites des clics, cher ami, mais sinon, ça sera des clics et des claques. Voilà. Bonjour, Monsieur Godard. Merci. Je suis italien Radio Radicale. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'hommage que vous rendez à ma langue dans les histoires du cinéma. Et puis, vous demander à propos du livre d'images, la référence que vous faites aux mains au début du film me semble que vous ramène à une idée de l'image qui remonte à la bottega du Quattrocento. Et donc, je voudrais vous demander si vous pensez que l'image et le cinéma sont plutôt une affaire de bottega d'artistes comme les artistes d'antan.
Non, un peintre que j'aime beaucoup, bien, je ne l'ai jamais vu qu'en reproduction, c'est Piero della Francesca. Et bien sûr, parce que dans ces tableaux, on voit de la pensée, mais l'image va avec le son. Et c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Bonjour, Monsieur Godard. Je suis Pepa Blanes, Cadena Ser Radio de l'Espagne. Et je voudrais savoir pourquoi la référence à l'hommage à Catalogne, c'est à cause de George Orwell ou c'est à cause de la situation actuelle? Non, mais c'était pendant le montage, il y a eu les événements en Catalogne et Orwell. Il faut se souvenir que le premier titre du livre d'Orwell, c'était 1948. Et comme les éditeurs ont eu peur, ils l'ont marqué, ils l'ont appelé 1984. Et puis Orwell a écrit après Hommage à la Catalogne. Donc c'était... Oui, je crois, le cinéma est proche c'est le vrai cinéma, celui d'Epstein, celui de beaucoup d'autres, de Straub, de Francis, et de classique aussi, celui de Fulz. Eh bien, il est près de ces anarchistes syndicalistes du POUM à l'époque, et voilà, c'était qu'est-ce qu'on pouvait faire? On pouvait rappeler Orwell, on pouvait rappeler la Catalogne aujourd'hui. Et je pense que le cinéma, tel que je le conçois, est une petite Catalogne qui a du mal à exister. Voilà. Merci. Bonjour, Monsieur Godard. J'ai adoré votre film, un des plus grands du festival. C'est un carte postale et un travail de la philosophie. Vous disiez dedans, il y a un grand écart entre la violence de la représentation et le calme d'un âme, de l'esprit. Je me demandais si vous pouvez parler un peu de cette citation. C'est une phrase extraite d'un livre d'Edouard Saïd, vous savez, qui était à la fois palestinien et new-yorkais. Et c'est un très beau livre. Et c'est plus qu'un livre, c'est une grande réflexion. Et je ne me rendais pas compte que presque tous les films que j'ai faits jusqu'à 3 ou 4 ans, avait une telle violence. Il y avait une telle violence dans la représentation, alors que l'intérieur de la représentation est très calme, si vous voulez. Voilà. Je suis en train de lire un livre en ce moment. Bon, un livre à propos de Cézanne. Et dans Cézanne, il y avait beaucoup de violence et beaucoup de calme intérieur. Et je pense que, voilà, on peut associer ces deux choses. Et c'était aussi un hommage au calme Et c'est normal que toute cette violence s'exprime aujourd'hui au Moyen-Orient. Merci beaucoup. Bon, ben, je crois que ça va aller parce que je commence à... Alors, oui, Jean-Luc, merci. C'est Gérard Lefort de nouveau. Merci. Oui, bonjour. Ben, on va arrêter, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On va vous remercier. Je vais vous dire qu'il y a quelqu'un dans la pénombre que vous connaissez bien et qui, je suis sûr, vous fait un bonjour. C'est Olivier Siguret. Il est là-bas. Il est avec nous. J'allais vous dire que je me souviens
d'une rencontre il y a longtemps dans un petit café avec l'incroyable Claude Davy. Et vous étiez tous les deux comme deux jeunes petites brebis qui regardaient le vieux loup. Je m'en souviens. Merci beaucoup à vous. Bon, les brebis vous embrassent. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.